Bonsoir, bonjour et bienvenue dans ce 7e numéro de Mulhouse et vous. Nous sommes en octobre et en octobre il y a des couleurs particulières et par exemple le rose dont nous allons parler dans un instant. Mulhouse et vous est une émission proposée par l'association Mulhouse J'y crois. C'est toujours le cas, c'est les forces vives de Mulhouse qui font ce projet-là pour les Mulhousiens et au-delà. Eh bien ce mois-ci, une fois n'est pas coutume, je ne suis pas seul en plateau et je suis avec Noémie. Salut Noémie. Salut Yvan. Tu vas bien? Je vais très bien et toi? Ça va très très bien. On est en automne et le mois d'automne, on a les plus belles couleurs de la nature. Mais la plus belle couleur peut-être en ce mois, c'est le rose. Et je crois que tu as une chronique un peu particulière à ce sujet. Tout à fait. Eh bien on a un jingle pour Noémie comme à chaque fois. On le lance maintenant. Alors Yvan, tu l'as dit, le rose est une très belle couleur et dans ma chronique de ce mois-ci, j'avais envie de mettre en avant des femmes qui m'inspirent au quotidien, des femmes qui font Mulhouse, des porteuses de projets, parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont portés par des messieurs, mais de mettre pour une fois en valeur des femmes, ça fait toujours plaisir. Alors tu me connais, je vais forcément te parler de gastronomie parce que c'est un sujet qui me parle tout particulièrement. Le premier sujet, c'est pour te présenter Aurélie Bernard, qui a ouvert il y a 5 ans un restaurant que j'aime beaucoup qui s'appelle Un Petit Truc en Plus, qui a eu un très beaucoup de visibilité grâce au film du même nom, qui a été produit du coup par l'humoriste Artus il y a quelques mois. Un petit truc en plus, c'est quoi? C'est un restaurant inclusif et solidaire qui permet de manger, de passer un bon moment. Et la particularité, c'est que les équipiers sont porteurs du coup d'un handicap, plus précisément de trisomie 21. Et c'est un projet du coup que Aurélie porte. Elle a été en fait inspirée du premier restaurant inclusif de France il y a 5 ans qui s'appelle Le Reflet à Nantes. Elle a décidé de ramener ce projet-là sur Mulhouse. Donc un projet qui est hyper différenciant et qui est lourd de sens. Et c'est un endroit où j'aime beaucoup aller. Et ça permet aussi de voir que Mulhouse est encore une fois une ville qui est singulière, parce que ce restaurant est un des seuls d'Alsace et on l'a à Mulhouse. Enfin, en tout cas, on a la chance de le compter à Mulhouse. Je veux le découvrir, c'est à quelle adresse? Alors c'est Place de la Paix à Mulhouse. Noté. Voilà. Donc on continue forcément encore sur la gastronomie. Si on parle de gastronomie à Mulhouse, on ne peut pas passer à côté de l'association Épices, portée par Isabelle Eberlin, donc depuis 2009. C'est vrai que c'est des projets aussi qui sont incroyables. Donc voilà, des ateliers intergénérationnels. Une cuisine pédagogique, l'idée c'est vraiment de rassembler du monde autour d'une seule et même passion qui est la cuisine. Donc on a des ateliers sur du côté de la fonderie, en hypercentre de Mulhouse, et la cuisine aussi est délocalisée dans des centres socioculturels, dans les établissements pédagogiques, et c'est trop chouette comme projet, je trouve. Noémie, merci. Donc c'est des personnes qui te fascinent un peu, qui t'inspirent. Eh bien, merci de nous avoir partagé ces inspirations. Merci Yvan. Noémie, ce mois d'octobre est un mois un peu spécial dans le processus de chacune de nos émissions. Nous avions jusqu'à présent des thématiques bien précises. Ça n'est pas le cas puisque nous vous réservons une surprise. Nous avons un invité exceptionnel pour ce mois d'octobre et je vous propose, sans vous le dire maintenant, de vous emmener avec nous vers cet invité. On peut lancer la vidéo. Eh bien, nous nous retrouvons dans ce magnifique cadre avec notre invité exceptionnel du mois d'octobre et il s'agit de Delphine Vespizer. Bonjour Delphine. Bonjour. Tu vas bien? Ça va très bien. Delphine, on se connaît un petit peu, alors je vais me permettre de te tutoyer si tu es OK avec ça. Bon, en préparant cette interview, Delphine, j'ai lu beaucoup de choses et pour te présenter, j'ai été un peu ennuyé puisque tu es chroniqueuse télé, chroniqueuse radio, tu es une ex-miss, tu es animatrice télé, écrivaine, chanteuse, bricoleuse. Alors j'aimerais plutôt que toi, tu te présentes aux gens qui nous regardent aujourd'hui. Alors, je vais commencer par le commencement. Je suis née à Mulhouse, à la maternité à Mulhouse, voilà. Ensuite, médiatiquement, je suis née une deuxième fois lorsque j'ai été élue par les Français Miss France 2012. Et ensuite, j'ai continué la télé. Donc, j'ai fait très très longtemps, je crois 6 ou 7 saisons de l'émission Votre Alsace sur la chaîne régionale en Alsace. Et là, j'ai commencé vraiment à aimer l'interview avec les gens, à aimer la caméra encore plus que pendant l'année Miss France. Je me l'appropriais à fond. Par la suite, je suis allée donc sur l'émission en direct TPMP qui m'a beaucoup appris.
Et aujourd'hui, je suis devenue animatrice pour le groupe M6 avec plusieurs émissions, dont certaines qui sont déjà passées, d'autres qui sont bientôt en diffusion et d'autres que je vais tourner. Donc je suis très contente. Et voilà, et encore plein de projets, mais je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Yes, alors ça c'est la partie médiatisée, on te connaît en tant que animatrice, on te voit beaucoup à l'écran, mais je sais Delphine que tu es aussi très engagée pour plusieurs causes, notamment la cause animale. Tu es marraine de plusieurs associations caritatives aussi. Ouais, en fait je fais souvent des events avec L214, la Fondation Brigitte Bardot. En fait, dans le milieu de la défense animale, j'ai ma place, j'ai mon nom, et entre nous, on est très soudés. Donc, dès qu'il y a un truc, eh ben, on travaille vraiment ensemble. Et moi, mon but, c'est que les gens me connaissent pour ça et que si je peux inspirer certaines personnes pour la sensibilisation, voilà, à la défense des animaux, eh ben, je le fais. Bon, bien, très bien Delphine, et c'est le bien-être animal, mais tu as également écrit, et tu as écrit pour le bien-être du cœur, du corps, de l'esprit, de l'être humain. Oui. Delphine, je me demande, pourquoi tout ça, c'est si important pour toi? Ouais, donc il y a 3 ans, j'ai écrit un livre qui s'appelle Devenir pleinement et sereinement soi. C'est vraiment mon bébé. J'ai écrit ligne par ligne, couleur de mot par couleur de mots pendant 18 mois. C'était vraiment une gestation incroyable. Quand j'ai écrit, je ne pensais à plus rien d'autre, ni à manger, ni à sortir, ni à prendre ma douche. Enfin, c'était vraiment un truc assez incroyable. Et je suis très contente parce que ça a aidé beaucoup de personnes. Et moi, à la première. C'est vrai que quand on écrit un livre sur le développement personnel, eh ben, on doit aller puiser au fond de nous les bons conseils qu'on donnerait à ses meilleurs amis ou à des gens à qui on veut du bien. Et en faisant ça, eh ben, on verbalise vraiment des choses qui sont déjà importantes pour nous. Parfois, on est de meilleurs conseils pour les autres que pour soi-même. Donc, grâce à ce livre, j'ai pu prendre mes conseils et les digérer, les intégrer moi-même en premier. Bon, on voit bien que ton parcours depuis 2012, depuis cette élection de Miss France, jusqu'à aujourd'hui est hyper riche, hyper varié. Tu es d'ailleurs une Miss qui dure. Certaines, très chouettes, on ne les voit plus forcément. Quelles sont les valeurs, Delphine, qui te portent? Pour compléter cette question, j'aimerais te demander aussi quelles sont les choses ou peut-être les personnes en lesquelles tu puises ta force? Je puise énormément en mes amis, en l'amour de mes amis, en l'amour des animaux, en l'amour de la nature. Voilà, je suis quelqu'un qui aime aimer, qui donne et qui reçoit. Donc, j'ai une énergie d'amour autour de moi qui est vraiment incroyable. Et vraiment, si je dois être très concrète, et ça reviendra à Mulhouse aussi, il y a une personne dans ma vie qui a été mon mentor et qui est mon pilier et qui m'a rendue comme je suis aujourd'hui, qui a créé la personne que je suis aujourd'hui. J'ai partagé 8 ans de ma vie. C'est Roger, que tout le monde connaît à Mulhouse. Et c'est vrai qu'on s'est rencontrés, j'avais, je crois, 23 ans ou 24 ans. Et il y a eu une transformation incroyable. Pour les gens, les fans qui me suivent, ma carrière a été incroyablement modifiée, ma personnalité aussi. Je me suis ouverte, j'ai pris confiance et courage en moi, et c'est grâce à ça en fait que j'ai pu tenir tellement longtemps et faire des choses incroyables. Donc parfois il y a vraiment des gens qui viennent dans ta vie et qui la modifient en fait à jamais, quoi. Et qui te donnent une force incroyable. Une force incroyable. Tu parlais de développement personnel, de se développer, de progresser dans tout ce qu'on entreprend. Absolument. Pour être, voilà, parfois tu as des gens, ils rentrent dans ta vie et en fait, ils sont la solution en fait de ta vie. Et donc du coup, ton cœur va mieux, ton corps va mieux, ta tête va mieux. Et une fois que tu es en possession de ces 3 choses de manière optimum, il n'y a plus rien qui t'arrête. Donc moi, j'ai été une locomotive et je suis allée tout droit. Enfin, plus qu'une locomotive, une fusée, quoi. Bon, c'est un très beau message que tu passes à ceux qui nous regardent. Delphine, tu parles de l'Alsace, tu parles de Mulhouse, tu as fait référence à Roger qui a partagé ta vie pendant quelques temps. Tu y as grandi ici en Alsace, puis maintenant depuis quelques années, bon, quand on te suit, on sait que tu aimes voyager. On sait aussi que tu résides aujourd'hui à Paris. Oui. Quelles sont les raisons qui pourraient faire que l'Alsace n'est pas, elle, une région comme les autres? Moi, mon cœur est ici, enfin l'Alsace, c'est mon royaume en fait, et le cœur des Alsaciens est tellement particulier. Pour moi, c'est mes racines aussi, et je pense que toutes les personnes qui sont nées en Alsace sentent cette énergie qui est vraiment particulière. On a vraiment une région avec un sentiment d'appartenance, avec un cocon incroyable, et c'est ça qui fait du bien, parce que quand on est alsacien,
on se sent chez soi quelque part, vraiment. Chouette. Mais d'ailleurs, tiens, on se sent chez soi quelque part. Quand tu rentres en Alsace, puis que tu viens à Mulhouse, c'est quoi les lieux, c'est quoi les endroits, c'est quoi les sorties que tu as envie de faire quand tu es ici à Mulhouse? Alors, moi, je suis très restaurant. Ouais. J'adore aller manger Donne-nous tes bons plans, avec mes Delphine. amis. Alors, je vous dis mon top. Ils ne sont pas forcément dans l'ordre, Ok. hein, parce que quand je veux manger thaï, je vais au Chili Thaï. On m'y voit tout le temps. Quand j'ai envie de manger un avocado toast, les meilleurs ever, c'est au Wingstube Factory. Quand j'ai envie de manger une bonne pizza, je vais au Bacho. Quand j'ai envie de manger indien, je vais au Mantra. Voilà, et c'est vraiment mon plaisir. Il y a des très bons Libanais aussi. Mulhouse, j'aime beaucoup. Et t'aimes beaucoup manger à Mulhouse, du coup? J'aime beaucoup manger à Bon, Mulhouse. c'est cool, c'est vrai qu'on a de la chance. J'ai aussi adoré cet été l'initiative qui a été au bord de l'eau. La plage à Mulhouse, Ouais. qui a été faite, qui Oui. était très cool. Voilà. Autrement, j'adore courir à Mulhouse. J'ai parcouru des kilomètres et des kilomètres ces dernières années dans le Val d'Ec, qui est fantastique. C'est là-bas où j'ai conscientisé mes plus belles idées, où j'ai pris de la force avant des tournages, où j'ai pris confiance en moi, où j'ai modifié mon corps, où j'ai eu mal, où j'ai transpiré. Mais c'est aussi là où j'ai ouais, il y a plein de connexions qui se sont mises en place. Le Val d'Ec, il y a vraiment une énergie particulière pour les sportifs. Ah, génial. Ouais. Tiens, d'ailleurs, bon, dans ton environnement professionnel, là, tu parles bien de Mulhouse et de tout ce que tu peux y faire. Tu travailles dans un grand groupe, un grand média, le groupe M6, aujourd'hui, Ouais, c'est ce que tu ouais, disais tout à ouais. l'heure. Tes collègues, donc ceux que tu retrouves dans les médias à Paris, comment ils perçoivent, eux, l'Alsace et comment ils perçoivent Mulhouse? Alors, la chose est, quand je dis que je suis d'Alsace, ben, forcément, bien sûr, on me dit bah, t'es Strasbourg. Je dis ah non, 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 Mulhouse. Mulhouse mérite d'être encore plus connu. C'est vrai que généralement, quand on parle de l'Alsace, on parle des villes et villages qui sont plutôt sur la route des vins. Mais ici, on est trop bien. Et puis, on a ce côté tri-régio qui est aussi super sympa. Donc, tous les touristes, s'ils viennent à Mulhouse, eh ben, ils peuvent aussi faire un petit saut de temps en temps à Bâle, de temps en temps à Colmar, aller aussi au bord du Rhin. Et puis, Mulhouse, ici, c'est vraiment chouette, tout ce qu'on a là. Depuis 2 ans maintenant, j'ai ouvert des gîtes aussi, qui sont pas trop loin de Mulhouse. Et sur la table de réception, j'ai plein de flyers, des choses de Mulhouse et tout, et les gens, ils en prennent. Et je sais que j'ai plein de personnes qui viennent dormir chez moi, qui viennent visiter Mulhouse et qui sont vraiment ravis. Bon, Mathieu, dis-nous un peu plus précisément, ces personnes que tu rencontres potentiellement dans ton quotidien professionnel, si tu veux les attirer à Mulhouse, si tu veux les faire venir dormir dans ton gîte, tu leur dis quoi? Alors, je leur dis que les gens sont très sympas, qu'on mange très bien, qu'on a le musée de l'auto, qu'on a... Mais en vrai, c'est même pas tant les trucs touristiques, moi, dont je vais parler. C'est juste que profondément, en fait, j'aime cette ville. J'aime l'énergie, en fait, de Mulhouse. Il y a certaines rues qui sont incroyables. Je pense qu'on peut que le comprendre quand on habite et quand on a vécu à Mulhouse et quand on a aimé à Mulhouse, quand on s'est amusé à Mulhouse. Il y a un truc vraiment particulier. Je partage tout ce que tu nous dis, la Delphine. Néanmoins, y a-t-il tout de même des choses que tu as pu ressentir ou voir ailleurs que tu aimerais importer à Mulhouse parce qu'elles manqueraient ici? Si je dois être plus court dans ma question, c'est on sent l'amour que tu portes à cette ville par ce qui t'y avait vécu et puis les gens que tu connais et qui y vivent. Mais comme dans tout, il y a des beaux côtés et il y en a des moins beaux peut-être. Ouais. Certains te viendraient à l'esprit là? Moi, j'adorerais qu'il y ait un hôtel spa, par exemple, un truc un peu thermal à Mulhouse, ce serait super cool. Ouais, ça peut-être ça manque, parce que je pense que les Mulhousiens, s'ils veulent un truc thermal, eh ben, ils vont soit de l'autre côté de la frontière, soit ils vont vers le vignoble, ou dans les vallées. C'est vrai qu'à Mulhouse, ça manque un petit truc thermal. Ça Bon, me très plairait bien. C'est une très bonne idée. Ouais, Il va falloir peut-être ouais. même entreprendre ça. Bah ouais. Delphine, la question suivante pourrait reprendre un peu tes réponses. En tant qu'Alsacienne et Mulhousienne, enfin, donc tu as vécu à Mulhouse, si tu avais une baguette magique, si tu avais un souhait pour les Mulhousiens et pour les Alsaciens de manière plus générale, quel serait-il? Tu sais, cette question qui nous permet de rêver. La base thermale, ça c'est le premier rêve, et y en aurait-il un autre? Et j'adorais en été avoir des genres de balles de la Saint-Jean. Tu vois, un truc, pas le côté discothèque, pas le côté, vraiment un truc à Mulhouse sous un chapiteau, et tu sais que tous les samedis soirs, eh ben, tous les Mulhousiens se retrouvent.
encore plus grand que l'afterwork, encore plus grand que, tu vois, le truc qui commence de 19h à 3h du matin, vraiment la guinguette. Pour tous les âges, pour les tous familles, les âges, pour les... avec de la musique, avec, tu vois, une piste dansante, un peu des danses chouettes, quoi, tu vois. Ce qu'on ressent et ce qu'on voit dans tes yeux quand tu parles de Mulhouse et de la région alsacienne, c'est l'espèce de fraternité, cette solidarité, tout ce qu'on aime et ce que les gens peuvent créer les uns avec les autres. Ce serait ça ton souhait avec la baguette magique pour les Alsaciens et les Mulhousiens? Ouais, exactement, qu'on s'amuse encore plus et qu'on noue encore plus de choses, de liens et qu'on crée encore plus d'histoires à Mulhouse. Parce que Mulhouse est vraiment très chouette et pour mon histoire, j'en ai vécu des soirées, des nuits et des moments et des fous rires incroyables à Mulhouse et je souhaite ça à tout le monde. Bon, tu le portes très bien, c'est très chouette. Delphine, j'aimerais bien qu'on joue, alors qu'on revienne un peu sur le côté média, si tu veux bien. Tu as été chroniqueuse dans quelques émissions, tu es aujourd'hui une animatrice. Ouais. Je pense que tu regardes aussi un petit peu la télé. Ouais. Le jeu que j'aimerais te proposer, alors j'ai pas un nom incroyable, mais la règle elle est très simple. Tu vas simplement, je vais te donner des noms d'émissions, tu vas simplement me dire si tu aimerais y participer, si tu aimerais les animer, ou si tout simplement tu les regardes à la télé. D'accord. T'es prête à jouer? Ok. Ok, allez on commence. L'amour est dans le pré. J'aimerais l'animer. Yes. Tu la regardes, donc j'imagine. Ouais. Cool. Star Academy. J'aimerais y participer. Génial. Et je vois parfois, tu as un coach vocal, je vois sur tes stories parfois que tu t'entraînes au chant. C'est vrai ou pas? Alors, je m'entraîne au chant, oui. À la danse. Ah oui, à Mulhouse aussi, j'ai mon coach Marvin. Donc, je fais de la boxe à Mulhouse. Sport, exact. Et j'ai commencé le théâtre. Donc à Paris, beaucoup de théâtre. Donc tu vois, Star Academy, c'est cool parce qu'en fait, on t'apprend à devenir un peu un artiste multifacette et c'est ce que j'essaye d'entreprendre en ce moment. Excellent. Tiens, tout le monde veut prendre sa place. Je regarde. Tu regardes. Koh-Lanta. J'aimerais bien y participer. Pourquoi ? J'ai participé à une émission quasiment similaire, alors je ne peux pas tout dire, mais effectivement qui va bientôt être diffusée, qui est encore plus dure que Koh-Lanta, et je suis allée jusqu'au bout. Donc du coup, Koh-Lanta à côté, je pense que ce serait du coup simple. Le Burger Quiz. Participer. Faites entrer l'accusé. Alors, tu sais que j'ai des amis qui regardent ça pour s'endormir. D'accord. Je ne comprends pas le principe. Donc toi, c'est ni participer, ni animer, ni regarder. Et ni regarder, non. Non, j'ai du mal de se distraire ou de débrancher son cerveau sur des malheurs en fait, qui existaient dans des familles. C'est un peu difficile pour moi de comprendre. Quotidien de Yann Barthès. Je regarde. TPMP. J'ai adoré mes années TPMP. J'ai adoré parce qu'en fait, l'excitation, l'adrénaline du direct fait qu'en fait, quand tu rentres le soir, donc tu rentres genre à 21h30 chez toi, t'as même pas faim en fait, t'es encore tout excité et tout, et jusqu'à minuit t'arrives pas à dormir, c'est fantastique. Et le lendemain tu croises des gens dans la rue et ils savent tous ce que t'as dit parce que tout le monde regarde cette émission. Exact. Donc j'ai adoré. Tu as adoré. Nu et culotté, tu connais? C'est une émission sur le naturisme. Je te le donne en deux mots, ces deux gars, Nance et Moutz, c'est leur surnom. Ils partent de chez eux sans argent, sans vêtements, et ils ont un objectif, de traverser la Belgique ou de traverser un pays. Ok, sans argent et sans vêtements. Au départ. Au départ. J'aimerais bien participer parce que j'adore relever des défis de fou. Incroyable, ça c'est noté, hein, c'est enregistré. Ouais. J'en ai une dernière, Delphine, Danse avec les stars. C'est mon rêve ultime ça. C'est ton rêve ultime. Ouais. C'était un peu facile, je pensais le savoir, c'est pour ça que j'ai mis à la fin, là c'est la participation. C'est la participation parce que danser c'est ma passion, danser ça me touche, danser ça me guérit, danser ça me... J'aime trop danser. J'ai vraiment... je me souviens, il y a quelques années, juste avant d'être élue Miss Haut-Rhin, j'avais un très très bon niveau de danse, je faisais plein de solos et je me souviens qu'un jour j'ai dansé de la danse orientale dans les rues de Mulhouse. D'accord. Et du flamenco aussi dans les rues de Mulhouse, alors que c'était une période de ma vie où Mulhouse, je ne connaissais pas du tout. Donc, je ne sais même plus où j'ai dansé exactement, tellement que je m'en souviens plus. Et les gens sont venus chez moi et ils m'ont dit, mais vous venez de chez nous, vous venez du Maroc. J'ai dit non. Elle a dit, mais ma fille, vous pouvez pas bouger comme ça et être d'ici. Et j'ai dit, bah si. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça hyper mignon. Voilà. Eh ben, Delphine, en danseuse, on a hâte de voir. Hein. Ah ouais, mais j'aimerais bien. Donc, rêve ultime, hein, t'as dit. Hein. Ah, mais moi, c'est mon rêve ultime. J'en ai réalisé beaucoup des rêves dans ma vie, mais vraiment, ouais, cette émission-là, elle me plaît beaucoup.
Tu en parlais tout à l'heure. Bon, le jeu est terminé. Merci pour ta participation. Avec C'était les 10 émissions sur lesquelles Avec on voulait plaisir. savoir si tu souhaitais participer, les animer ou les regarder. Tu as indiqué qu'en ce moment, tu avais un coach vocal, tu as un coach sportif, tu fais du théâtre, tu fais de la scène. La question que je me pose, franchement, et qu'on est nombreux à se poser, Et je vais te répondre. tu vas me répondre. Bientôt sur scène, bientôt au cinéma. À ton avis, lequel des deux? Ah, donc c'est toi qui poses les questions maintenant. Ah, mais moi j'adorerais te voir au cinéma, Delphine. Alors, mais... je vais réaliser ton rêve parce que j'ai passé un casting et j'ai été prise et je vais avoir un rôle dans un prochain film qui va sortir dans un an au cinéma. Alors, tout de suite, c'est pas écrit sur mes notes, mais je veux en savoir plus. Je peux Qu'est-ce pas. que tu nous donnes comme biscuit, s'il te plaît? Non. Alors, ben voilà, je commence. C'est un rôle qui ressemble plus ou moins en fait à ma vie. Et je peux pas en dire plus, mais je pense que c'est le début d'une belle aventure. Il y a deux choses que j'ai envie de faire maintenant, c'est me tourner vers le cinéma, l'acting, et aussi tout ce qui est sur la voix, le doublage ou des choses comme ça. Moi, j'ai un truc avec ma voix, j'aime bien faire ça. Donc, il y a plein de choses là qui sont en train de s'ouvrir, c'est incroyable. Bon, d'ores et déjà, tout ce que je te souhaite, c'est que tu puisses expérimenter ça à 100%, Delphine. Merci beaucoup. On arrive au bout, Delphine. Ce temps-là, je le savais, passerait très très vite. Sur cette fin d'année, ce sera quoi ton actu? Les gens qui nous regardent en ce moment, où ils vont pouvoir te retrouver? Là, on est en octobre, on est bientôt à la fin de l'année 2024. Tu donnes rendez-vous où aux gens qui nous regardent? Alors, je donne rendez-vous à tout le monde pour le retour de l'île La Tentation. Le retour de l'île La Tentation que je présente pour la 2e année consécutive. Qui veut épouser mon fils, que je présente aussi. The Island, du coup, dans l'émission dans laquelle on va me retrouver, donc émission de survivalisme. Oui. Donc j'étais en guest dedans. Et quoi d'autre? Et donc ce film au cinéma. Voilà. Delphine, j'ai envie de te laisser conclure. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a une question que je ne t'ai pas posée ou il y a quelque chose que je ne t'ai pas demandé que tu as envie de partager avec les gens qui nous regardent là pour conclure cette interview très chouette? Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'événements, de séances dédicaces, de rencontres parce que c'est vrai que les médias me prennent beaucoup de temps et ça, ce serait mon souhait, ouais, de revoir les gens sur des événements. Ça, c'est un truc qui me manque un peu et que je faisais énormément avant. Et voilà, donc j'ai hâte de retrouver tout le monde sur des événements. Et il y a des événements qui vont arriver, donc sur mes réseaux sociaux, vous allez pouvoir voir, mais j'ai hâte de retrouver tout le monde en tout cas. Eh bien, on a hâte aussi. Delphine, merci beaucoup de nous avoir fait l'amitié de venir nous voir dans notre émission Mulhouse et vous. C'est vrai que en plus, c'est par amitié de fou. Yes, c'est vrai. Et puis, on te dit donc à très vite en Alsace et on est tous toujours à te suivre et à t'envoyer plein d'amour et plein de force pour tout ce que tu entreprends. Merci. On se retrouve tout de suite en plateau. Et bien voilà, avec ces beaux applaudissements, dans la continuité de chacune de nos émissions, eh bien, nous allons accueillir un artiste, une fois n'est pas coutume, et cette fois-ci il sera en plateau, mais pour le mettre dans les meilleures dispositions, j'ai besoin de ma collègue Kautar, c'est l'artiste du mois avec Cerise FM. Salut Kautar. Salut Yvan. Tu vas bien? Ça va super et T'es toi? toujours ravissante Merci. à chaque fois que tu me rejoins sur le plateau. Un amour, merci. Kautar, qui est l'artiste que nous allons recevoir aujourd'hui? Alors du coup, justement, il n'est pas question de le nommer puisque c'est une question avec laquelle je vais certainement commencer. On va juste l'accueillir par de gros applaudissements. Hello et merci d'être parmi nous ce soir. Bonjour, bonjour. Est-ce Merci que ça de va? l'inviter. Oui, ça va très bien, très bien. Honoré d'être invité. C'est un plaisir pour nous. Tu Alors, ne nous as pas donné le nom de cette On personne, y vient, Kautar. on y vient. J'aimerais justement te poser la question qui taraude tous les esprits. Comment est-ce qu'on prononce, du coup, ton nom de scène? Ah oui, je ne vais pas vous donner la liste qu'on m'a déjà donnée pour le prénom, pour le nom de scène, mais c'est Je Sers, Serge, tout simplement. Simplement, Ouais, eh ben, je merci. sers. Merci pour ces petites précisions. Alors, je sers, du coup, on ne te présente plus à Mulhouse, puisque tu as fait pas mal de scènes à Mulhouse, en France et un peu partout à l'étranger, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ça m'est Et arrivé. Ouais. Pour avoir un petit peu échangé avec toi et pour avoir pas mal entendu parler de toi, tu es une figure emblématique de Mulhouse. On te connaît pour ta bienveillance, pour
ton espèce de figure très apaisante et tu dégages un petit peu quelque chose qui inspire énormément de sagesse, cette sagesse qui est du coup très inspirante. À ce propos, on te connaît et on t'a connu aussi pour ta marque qui porte un message très lourd de sens. Tu fais des t-shirts, il me semble, hein, c'est bien ça ? Oui, c'est du prêt à semer en fait, pour aller tout de suite au sujet. La marque, c'est J'aimerais qu'on s'aime. On entend le mot amour, mais quand on le lit, c'est du verbe semer. Et comme il faut un peu d'amour pour semer, donc j'ai aimé le son du sème et semer. Alors c'est une vague de paix que tu partages en distribuant ces t-shirts floqués et qui est une phrase connue et reconnue des Mulhousiens et Mulhousiennes. Est-ce que tu pourrais nous partager ton leitmotiv et ton espèce de vague d'inspiration créative dans laquelle tu puises pour créer cette marque et aussi pour ton nouvel EP du coup qui est sorti il n'y a pas très longtemps? La phrase m'a motivé tout simplement. J'aimerais qu'on s'aime. Je crois que tout est dit. Je ne sais pas où cette phrase ne colle pas, avec qui elle ne colle pas. Donc du coup, ça me motive vraiment de semer mes projets, de rester vivant. Ça me stimule. Et j'aimerais qu'on s'aime, c'est pas seulement mes projets, c'est aussi j'aimerais que les autres s'aiment leurs projets. Car je pense que l'art, c'est souvent les autres avant tout. Enfin pour moi. Du coup, et ça m'a motivé pour insister sur ma création. Créer, c'est ce qui me rend quand même une partie de moi bien vivante. Et du coup, j'ai enchaîné sur la composition et la production de mon nouvel EP qui se nomme Le Nid. Du coup, j'ai décidé de déployer mes ailes et de les fermer et d'être dans mon cocon et concocter un peu tout ça avec le langage des oiseaux. Eh ben, c'est génial, merci en tout cas. Et c'est déjà très poétique. Carrément, toujours. C'est de toute façon ce qu'on s'attend quand on entend parler de Je sers, toujours. Je ne sais pas ce que vous allez nous proposer ce soir. Il me semble que c'est un titre du nouvel EP, justement. Alors, je peux le faire. Oui. Tout à fait. Alors, je ne vais pas laisser attendre le public plus que ça. Je crois que tout le monde a hâte de t'entendre ce soir. Okay. Je vous laisse écouter Je sers, s'il vous plaît. C'est une envie, un désir, un caprice, un vœu universel. On est prêt, on est fort, on est deux, on est sûr, comme une évidence. Après la pluie, un arc-en-ciel. Les noces, la lune, le miel, l'œil rouge sous le regard des enfants. On danse plus, on a buté le pan. Le bois craque dans la maison, un départ à l'horizon. Dans le mar de café, je ne vois plus l'essentiel. Dis-moi où, juste pas trop tôt. Je te le dépose, mon colis si beau. Dis-moi où, juste pas trop tôt. Je te la dépose, ma colombe si belle. Dis-moi où, dis-moi tout. On l'a tant voulu, rêver d'espace, on finit le cœur sourd. Tout s'écroule en secret, mais on s'écrit que tout va bien. Comme un refrain dénué de sens, on dirait qu'il m'est destiné. Les prochaines vacances, les absents, faudra les dessiner. Le vent des premières fois quand, le temps des premières fois sans, les petits et les mains liées, trois petits pointillés. Le vent des premières fois quand, le temps des premières fois sans, les petits et les mains liées, trois petits pointillés. Dis-moi où, juste pas trop tôt, je te le dépose, mon colis si beau. Dis-moi où, juste pas trop tôt, je te la dépose, ma colombe si belle. Dis-moi où, dis-moi tout. Il y a des fantômes qui dansent dans la demeure. Le bal des balais ne me fait pas peur. Les jouets volent et grimpent les murs. J'entends, c'est sûr, une poupée qui pleure. Les taux se resserrent, les nuits sont courtes. Les pensées se noient dans le mazout. La mer se mélange dans la liqueur pour chasser les cris de l'intérieur. Pour chasser les cris de l'intérieur.
Dis-moi où, juste pas trop tôt, je te le dépose, mon colis si beau. Dis-moi où, juste pas trop tôt, je te la dépose, ma colombe si belle. Dis-moi où, dis-moi tout. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, merci pour ce moment un petit peu du coup dans les nuages avec dans les mon oiseaux. Nid. Ouais, c'est ça, dans ton nid. Je préfère. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir et d'être venu pour nous honorer de ce petit cadeau de ton nouvel EP. J'aimerais juste te poser une dernière question. Comment est-ce que tu en es arrivé à cet EP-là, c'est-à-dire à ce titre? Pourquoi le nid? Le nid, parce que j'ai eu plein de projets avec plein de monde, avec plein de rencontres. Et là, j'ai eu envie de me retrouver un peu seul, à reconstruire des choses, à aller vers d'autres rencontres. Et du coup, le nid, ça me va bien. Et je crois que tous les jours, je me suis rendu compte que tous les jours, c'est un terme qu'on emploie souvent dans nos bouches, dans nos conversations. On veut rentrer chez soi, on veut un nouvel appartement, un nouveau toit. Le choix qu'on fait dans notre appartement, le nid qu'on quitte, celui qu'on construit. Enfin, je trouve que c'est quelque chose qui, finalement, au quotidien de chaque personne, le nid, c'est là où on se sent le mieux. Merci beaucoup. Je sers. Nous terminons cette émission avec beaucoup de douceur, beaucoup de poésie et beaucoup de sens. Merci pour cela. C'est déjà le moment où nous nous quittons. Eh bien, pour toutes les informations liées à l'association Mulhouse J'y crois, c'est sur mulhousej'ycrois.com. N'hésitez pas à nous suivre et à soutenir cette émission, ce projet Mulhousez-vous. Je termine comme toujours par une phrase qui va bientôt devenir mythique. Elle est de Frédéric Marquet. Mulhouse est une chance. Mulhousez-vous bien.